Bonjour, Bonjour Sophia, tu vas bien? ça va, merci et vous? Ça va. Alors, j'ai regardé un petit peu ton cours, donc ça parle de transformation physique ou chimique, Oui, c'est d'accord? ça. Oui. Alors, est-ce que tu fais un peu la différence entre une transformation physique et chimique? Une transformation physique, c'est quand elle ne modifie pas la nature des espèces chimiques. D'accord. Alors, par exemple quoi? Alors, attends, je cherche mon stylo. Voilà. Hein, donc, une transformation physique. Hein, c'est plus ou moins, donc ça transforme pas la nature, comme tu m'as dit. Hein, c'est plus ou moins un changement d'état. Oui, Hein. Donc, j'ai vu que tu avais parlé de. Donc, par exemple, l'état solide, hein, l'état solide, à l'état liquide. Donc, ça s'appelle comment ça? Quand je passe du solide au liquide. euh, Ça commence par un F, un U. euh, de la fu- c'est pas la fusion? Oui, c'est fusion. Ah, ok, d'accord. Hein, c'est la fusion. Par exemple, l'eau. Hein, donc la glace, elle va se transformer en eau liquide, quoi. Ok, Hein. Donc là, c'est une transformation qui est physique. Hein, alors, les transformations chimiques, eh ben, c'est par exemple, souvent dans les équations chimiques, hein, transformations donc chimiques, hein. Donc là, on ne parle pas de changement d'état, on parle plutôt tu vois, de réactif, par exemple, hein, dans un truc dans une équation chimique. Hein, tu as entendu parler des réactifs. oui, Hein, le réactif 1 plus le réactif 2 donne, en règle générale, le produit 1 plus le produit 2. Hein, oui, d'accord? Donc, hein, il y a changement total de matière, quoi. d'accord. Alors, on va faire. Donc, j'ai vu que tu avais travaillé les équilibres d'équations. Oui, Hein. Donc, on va commencer par ça. Alors, je vais te montrer avec une. Donc, tu es en seconde, hein, c'est ça? oui, Équilibre, équation en seconde. Alors, équilibrer une équation de bilan. Hmm. Alors, on va en faire des simples. Euh, Lesquels je peux prendre? Tiens, ceux-là sont pas mal. Alors, je vais prendre Ah, je vais prendre ces trois-là, déjà. Alors, est-ce que tu vois les diapos? Attends, je vais le descendre. Non, je vais le monter au-dessus. C'est pas là.
Oh, ok, est-ce que tu vois les exercices? Oui. Alors, laquelle tu veux faire, qu'on fasse ensemble, laquelle tu veux? La une, la deux, la trois. Et après, Euh, tu feras les deux autres. la première, Allez, la première, on y va. Donc, on te dit Al, donc l'aluminium, plus H2O, ça donne Al2, O3, plus H2, hein, qui est du dihydrogène. Dioxygène CO2, voilà, c'est celui-là par exemple. Dioxygène O2, dihydrogène H2. Là, le CO2, hein, c'est ce qu'on appelle le dioxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, ça serait CO. Voilà, c'est des termes qui reviennent souvent, hein. Alors là, ben, comment on fait? Ben, c'est pas très dur. On regarde à gauche, j'ai combien d'aluminium? Combien d'atomes d'aluminium? on n'en a qu'un seul. Donc je mets Al égale 1. Là, j'ai combien d'atomes d'aluminium ici à droite? On en a deux. On en a deux. OK, on continue. Les hydrogènes, j'en ai combien à gauche? On en a deux. Les hydrogènes, j'en ai combien à droite? On en a deux aussi. OK. Les oxygènes, j'en ai combien à gauche? Un seul. Un seul. Et ici, les oxygènes, j'en ai Trois. trois. D'accord? OK. Donc, on pourrait commencer éventuellement par l'aluminium équilibré. Hein, donc, dans un équilibre, hein, il faut à la fois équilibrer, équilibrer les atomes, mais, alors ce qui n'est pas le cas ici, on doit aussi équilibrer les charges. Que tu aies une demi-équation, ça tu verras en première, des trucs comme ça, à partir de la première. Les demi-équations qui donnent lieu à une équation où des fois tu as des charges dedans. Donc il faut aussi les équilibrer. En tout cas, une demi-équation ou une équation, elle doit être équilibrée en atomes et en charges. Donc là, on n'a pas de charge, on n'a pas de problème de plus et de moins. Alors, donc à gauche, par exemple, j'ai deux atomes d'aluminium. Donc, tu as entendu parler des coefficients stoichiométriques. Oui. Donc, c'est les coefficients qu'on utilise et qui sont super importants, tu vois, qu'on utilise pour équilibrer une équation chimique. Alors, donc, sur la gauche, devant le Al, il faudrait que je mette quoi comme coefficient devant? Un deux. Voilà, puisque j'ai deux Al à droite, hein, sous forme Al2. Donc, je vais mettre un 2 ici. OK. Alors maintenant, les hydrogènes, bah, a priori, je ne devrais pas trop les toucher pour l'instant, puisque j'en ai deux et deux. Oui. Mais ça va peut-être bouger. Euh, à droite, j'ai trois oxygènes et à gauche, j'en ai qu'un. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette comme coefficient pour essayer d'équilibrer mes oxygènes? Il faut qu'on multiplie l'oxygène à gauche par 3. Donc, la molécule d'eau, H2O. Hein, si je mets un 3, j'équilibre tout ce qui est derrière. Oui. Enfin, j'équilibre. Le coefficient 3, il prend tout ce qui est derrière. Hein, Oui. il ne prend pas que l'oxygène. OK. Alors maintenant, on voit que bah, j'ai déséquilibré complètement mes hydrogènes. Donc j'en ai combien à gauche? J'en ai Donc, à gauche, on en a deux. pas tout à fait. Des Au hydrogènes départ, j'en avais deux. J'ai mis un coefficient stoichiométrique de 3 devant H2O. Donc j'en ai 6. combien? J'en ai 6. Et à droite, j'en ai toujours. Toujours deux. Donc je vais mettre un coefficient devant H2 de
De, euh, de 3. Voilà, 2, 3. D'accord? Donc là, je vais voir si tout est équilibré. Les charges, j'en ai pas, donc on s'en fiche. Alors, les aluminiums, j'en ai deux à gauche, deux à droite. On est d'accord. Donc ça, c'est réglé. Oui, Donc ça, c'est réglé. Hop. Maintenant, les hydrogènes, j'en ai 6 à gauche, 6 à droite. OK? oui, Donc c'est réglé. Et les oxygènes, j'en ai 3 à gauche et 3 à droite. oui. Donc voilà. Donc on a équilibré notre équation bilan, hein. Donc l'aluminium qui réagit avec l'eau donne du Al2O3 plus des, du dioxygène. Donc tout ça, c'est équilibré. On est tranquille. Donc on va essayer de faire pareil avec enfin, la première, et puis après tu me feras la deuxième. Alors, euh, non, la deuxième et la troisième, pardon. Donc D'accord. je vais prendre une diapo. Euh, alors, comment je vais faire ça? Tac. Ok. Alors, je vais reprendre celle-là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que je les ai mis mes trucs. Moi, je sais plus. C'est au-dessus, je crois. Ouais. Alors, on va prendre la deuxième. Non, c'est pas toi, ça. Là, voilà. Donc, le C2H6O qui réagit avec du dioxygène donne du dioxyde de carbone, CO2, et de l'H2O, donc de l'eau. Donc, ben, je te laisse faire, et puis quand c'est bon, tu m'envoies tout ça. Est-ce que tu peux faire une photo de l'exercice? Oui, je l'ai déjà recopié sur mon cahier. C'est bon. OK. Ça, je peux continuer ce que je faisais tout à l'heure.
Excusez-moi. Oui. J'ai essayé de la faire, mais j'ai rencontré un petit problème parce qu'à un moment, euh, en fait, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai écrit tout le nombre d'atomes, donc comme ce qu'on avait fait. Mais par contre, à un moment, on a 5 oxygènes à droite et à gauche, on en a pas. Mais ça, c'est pas un multiple de 2. Donc, est-ce que c'est possible de multiplier tout par 2? À la so- Bon, attends, on va commencer à le faire ensemble. D'accord. Donc, tu as trouvé combien d'atomes de carbone à gauche? 2. Donc, carbone égale 2. Là, à droite, à carbone qui vaut? 2 aussi. Ah, Ah non. et non. Ah, je me suis trompée. Hein, quand je dis CO2, ça veut dire que j'ai un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Donc là, le C vaut 1. D'accord. Hein. C'est pas comme si, tu vois, si, hein, c'est un peu comme en maths, hein, pas tout à fait, mais bon, si on veut faire un parallèle, si je dis, par exemple, si je dis 2x au carré, d'accord? Donc le 2 il est au carré et le x, il est au carré. Hein, ça fait 4x2. Maintenant, si je mets pas de parenthèse, si je mets, comment, 2 et je mets juste x qui est au carré, ben, ça fait 2x2, ça fait plus 4x2, tu vois. Donc là, c'est un peu le même principe. Mon indice d'atome, il est au niveau du haut, de l'oxygène. Donc, ça touche pas le carbone. OK. Alors, donc essaye de le... Donc déjà là, je pense qu'il y avait un problème de ce côté-là. Oui. Donc, alors, on va continuer à équilibrer les choses, enfin, à voir ce qui se passe. Alors, l'hydrogène, j'en ai combien à droite, à gauche? On en a 6. Hein, donc, mon hydrogène, j'en ai 6 à droite, Deux. j'en ai que 2. Mon oxygène, j'en ai combien à gauche? 3. Hein, j'ai O2, donc 2 plus O de C2H6O. Donc, ça fait 3. On est d'accord. Et là, le O, a priori, on en a aussi 3 pour l'instant. OK. Donc, on va essayer d'équilibrer, ben, par exemple, le carbone. Alors, le carbone, j'en ai 2 à gauche et un à droite. Donc, devant le CO2, je vais mettre quoi comme coefficient stoichiométrique? On va mettre 2. On va mettre 2. D'accord? OK. On va essayer de faire pareil pour les hydrogènes. Donc, j'en ai 6 à gauche et 2 à droite. Donc, devant, dans les produits, hein, à droite, c'est les produits, on est d'accord. Oui. Devant H2O, je risque de mettre combien? Enfin, je dois mettre combien plutôt? On va mettre un 3. Je dois mettre 3. Donc maintenant, si je regarde, bah, pour l'instant, eh ben, mes carbones et mes hydrogènes sont équilibrés. Maintenant, il ne reste plus qu'à équilibrer les oxygènes. Donc, à gauche, je n'ai pas touché, donc normalement, j'en ai toujours 3. D'accord? Hein, Oui. je n'ai pas mis de coefficient, donc ça n'a pas bougé. Maintenant, je regarde ce que j'ai à droite. En ayant mis des coefficients, ben, ça a évolué pour les oxygènes. Donc, j'en ai combien des atomes d'oxygène maintenant? On en a 5. Alors, 2 fois 2, 4. Moi, je dirais plus. Ah oui, non. Hein, On, j'ai 2 CO2. Donc, ça m'en on- fait déjà 4. on en a 7 en tout. Hein, plus 3 H2O, donc plus 3. Donc, j'en ai 7. Oui. D'accord? Alors, j'en ai 7. Maintenant, eh ben, si je veux pas tout casser ce que j'ai monté, eh ben, il faudrait pas que je mette de coefficient stoichiométrique ici, parce que ça va à nouveau déséquilibrer tous les carbones et les hydrogènes. Tu es d'accord? Oui. Donc, on va le mettre sur O2,
puisque lui, il est concerné que par des oxygènes que je vais équilibrer. D'accord? Oui. Ok. Donc, on revient, on a bien tête, oxygène à droite. Maintenant, je vais regarder dans C2H6O, que je ne veux pas déséquilibrer, j'en ai combien? Euh, on en a, enfin à gauche, on en a trois. Oui, mais dans ça, dans le... Hein, j'ai dit, si je commence à mettre un coefficient là, à tout ce que j'ai monté, mis en place, tout va être chamboulé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Puisque si je mettais un 2C2, ça ferait 4C. Et tout à l'heure, j'en ai mis que 2. Donc, il faudrait remodifier tout. Donc, cette partie-là, bah, je vais essayer de ne pas la toucher. Tu vois? Mais comme il me faut 7 oxygènes pour équilibrer la partie droite, bah ici, si je regarde, j'en ai combien déjà des oxygènes ici? On en a un. J'en ai un. Oui. Donc, il m'en manque combien? Il en faut sept, donc il nous en manque six. Il nous en manque 6. Donc, il suffit de mettre quel coefficient devant O2? Un six. Alors, attention, si je mets un 6 O2, ça m'en fait 12. Mais parce qu'en fait, c'est là où je buguais, parce que vu que 2 n'est pas un multiple de 7. Bah oui, mais comme je suis d'accord avec toi, mais des fois, tu te retrouveras, tu verras que tu mettras des demi. Et on verra dans ce cas-là ce qu'il faut faire. Mais là, tu n'as pas ce problème-là, puisque ici, j'en ai 7, d'accord? Oui. Et de l'autre côté, j'en ai déjà un ici, d'accord? Donc Oui. ici, il m'en manque 6. Eh ben, il suffit que je mette un coefficient, Ah, donc un 3. voilà, un 3 tout simplement. Donc, ça me fait, en carbone, j'en ai combien en tout? Est-ce que j'en ai deux à gauche, deux à droite? Euh, ah, c'est pas ce que j'ai noté. Ah, je me suis trompée. Donc Pardon. on en a deux en tout. Alors, à gauche, j'en ai combien des carbones? On en a deux. Et à droite, On en a deux aussi. donc celui-là, c'est réglé. J'y touche plus. Les hydrogènes, j'en ai combien à gauche? Six à gauche et six à droite. Donc, c'est bon. Les oxygènes, j'en ai à gauche, j'en ai mis 3 O2, donc j'en ai 6. Oui. Plus dans C2H6O, j'en ai un septième. Donc j'en ai 7. Et à droite, j'en ai bien toujours 7. Deux CO2, ça m'en fait 4. Et 3H2O, 4 plus 3, 7. Donc on a réussi à équilibrer la chose. D'accord, ok. Alors déjà, tu étais mal parti parce que si tu n'avais pas le bon carbone à droite au Oui. départ, c'est sûr que ça ne pouvait pas aller. Alors, on va faire la dernière. La dernière, c'est... Après, on essaiera d'équilibrer quelque chose avec des, des notions d'ion, avec Ok. des charges, quoi. Alors, on y va. Donc, tu me dis ce que je fais. Moi, je me laisse guider. Je fais quoi dans un premier temps? Alors, donc, on trace juste le trait pour séparer les réactifs et les produits. OK. Je trace mon trait. Alors, je continue. Donc, à gauche, on a six atomes de carbone. Donc, C égale 6 à gauche. Après, À droite, on a C égale à un. C égale 1. OK. Les hydrogènes Donc égal à 6, égale à 6. Et ici, j'en ai égal à 2. égal à 2. Maintenant, les oxygènes, j'en ai 3. 3. Et là, j'en ai 3 aussi. alors 3. Hein. Bon, c'est dommage, mais on va être obligé de les déséquilibrer parce qu'il faut équilibrer les autres. Comment ça aurait été bien de les laisser?
Alors, donc, on va commencer par le carbone, par exemple. Alors, j'en ai 6 à gauche et un à droite. Donc, il faudra que je mette un coefficient de combien et où? On doit mettre un coefficient donc de 6 juste à côté du CO2. Donc, j'ai 6 CO2. OK. Alors, maintenant, je vais essayer d'équilibrer les hydrogènes. Donc, je vais mettre un coefficient où et combien? Donc les hydrogènes, vu qu'on en a 6 à gauche et 2 à droite, on met un coefficient de 3. Alors, si je mets un 3 là, j'en ai 6 à droite, 6 à gauche. C'est bon. Donc, maintenant, je regarde les oxygènes. Les oxygènes, j'en ai combien à droite? On en a 3, mais à droite, on en a, on en a 15. Voilà, 15, on est d'accord. Hein, j'ai 6 CO2, donc ça me fait 12. Et après, 3 H2O, donc 12 plus 3, 15, on est d'accord. Donc, hein, surtout, attention de ne pas intervenir ici parce que, comme j'ai dit Oui, tout à l'heure, on va tout déséquilibrer ce qu'on a mis en place. oui. Hein, puisqu'il faut équilibrer les oxygènes, bah, là, ça ne touche que des oxygènes ici. Donc, c'est là qu'on va adapter le coefficient. Donc, après, tu en as 15 à droite. Alors, qu'est-ce que tu regardes? Combien on en a à gauche? Bah, À tu en as gauche. toujours 3, tu n'as rien touché. Ah, euh, Hein, on regarde ici, regarde là. On regarde ici combien j'en ai. Même, mais on ne met pas de coefficient, d'accord? oui. Mais on regarde combien j'en ai. Si On, ça se magouille bien, après, ça va aller tout seul. Donc, ici, j'en ai combien des oxygènes? on en a un seul. Donc, j'ai un oxygène. Alors, attends, je vais mettre un ou plus grand, enfin un 10. Alors, j'ai un oxygène. Et donc, ici, à ce niveau-là, bah, il va m'en falloir combien là? 14 Voilà, ici, il va m'en falloir 14. Hein, et ça sera équilibré. Donc, je vais mettre un coefficient de 7. voilà, hein. Donc, j'ai 6 carbone, 6 carbone, 6 hydrogène, 6 hydrogène, et 14 plus 1, 15 à gauche, oxygène, 6 fois 2, 12, 3, 15, c'est bon. Donc, voilà comment on équilibre, tu vois. Avec de la méthode, alors il y en a qui sont plus durs à équilibrer que d'autres, je suis d'accord avec toi. Mais avec de la méthode, ça va bien. Alors, est-ce que tu en as une que vous avez équilibrée avec des plus et des moins, c'est-à-dire les ions? Oui. J'ai vu que Alors, tu m'avais envoyé toute une liste, mais je ne l'ai pas remis en place encore. alors. Est-ce que vous voulez que je vous envoie la feuille? Non, mais je l'ai, mais ce que tu m'avais déjà envoyé. Mais prends-en une ou deux dans le lot, et puis on va essayer de les faire. Ok. Euh, C'était avec des plus. Ok. Donc c'est ZN, Donc, Zn plus CU2 plus. Cu2 plus Donc pour les produits, c'est ZN2 Zn2 plus CU. plus Cu. Ah, celle-là n'est pas très dure à équilibrer. Hein? On Oui. doit l'équilibrer, celle-là? Mais On- elle est déjà équilibrée. Hein? Ah oui, Si je... en fait, c'est.
l'énoncé c'était ajusté si nécessaire, donc oui. Ah, d'accord. Hein, celle-là, si je fais un équilibre, donc pour les atomes, hein, pour les atomes, comme on a fait tout à l'heure, puisque il n'y avait pas de charge tout à l'heure. Hein. Donc là, Zn égale 1, d'accord? Ici, Zn égale 1. Hein, les deux plus, c'est des notions de charge. Mais tu n'as qu'un atome de zinc. Là, Cu égale 1, et là, l'autre, Cu égale 1. Hein. Et les charges, on les prend pas en compte Eh bien, si, justement. Mais à gauche, j'ai combien pour les charges? H- pour Zn, H- Oui, mais j'ai combien de charges? J'ai combien de charges à gauche? on en a deux. Hein, j'ai 2 plus. Et à droite, j'ai 2 plus. Donc celle-là, elle est équilibrée. Ah, d'accord. Ok. Alors, donne-moi-en une autre. Hmm. Hop, ça c'est sauvé. Donc, Ag, euh, Non, mais qu'est-ce que je suis? Attends, c'est pas du tout ça. C'est des probas, ça, donc ça n'a rien à voir avec toi. Euh, c'est là, ouais. Donc, ouais, on va le faire en dessous, c'est pas grave. Alors, une autre qui serait pas équilibrée. donc Ag plus, Donc, Ag plus. Donc, j'y mets quoi? PO3 moins. Donc, P, O, comme ça. Oui. L'indice 3 pour oxygène et moins ici. D'accord. Donc, ça donne. Donc Ag3. Donc, Ag avec un indice 3, Oui. c'est ça? PO indice 4. Plus PO4. Il n'y a pas de moins, il n'y a pas de plus. Entre le Ag et le PO, il n'y a pas de plus. On a Non, mais il que... n'y a pas de charge sur la droite. Non. D'accord. OK. Alors, bah, je fais déjà mes atomes. Donc, Ag, les atomes d'argent, j'en ai combien à gauche? On en a un. OK. Les Ag à droite, j'en ai combien? On en a trois. OK. Les P, j'en ai combien à gauche? On en a, on en a quatre. À gauche. Oui, on en a quatre. Ah oui, parce que à gauche, c'est écrit PO, donc au-dessus 3 moins et en dessous 4. Alors, attends, je comprends pas trop. C'est-à-dire avec le haut, j'ai un indice 4, c'est ça? Oui, c'est ça. Et juste au-dessus Et du... là, j'ai 3 moins, 3 charges moins. Oui. D'accord. Donc, bah, P, j'en ai qu'un, à gauche. Ah oui, Et à droite, P, j'en ai combien? on en a un seul aussi. OK. Des oxygènes, j'en ai combien à gauche? 4. Et à droite, 4 aussi. oxygène égale 4. Euh, alors, on va comment, équilibrer les atomes d'argent. Hein. Donc, je mettrai quoi et où? Donc à gauche, on doit mettre un 3. Un 3. Alors, est-ce que mes ions argent sont... Est-ce que mes ions argent? Est-ce que mes atomes d'argent sont équilibrés? Oui. Donc, ça, c'est réglé. Est-ce que mon P est équilibré? Ben, j'ai pas touché. Donc, oui. Est-ce que mon oxygène est équilibré?
Oui. Oui, Donc, en termes d'atomes, je suis bon. oui. Maintenant, il faut regarder en charge. Est-ce que à droite, j'ai combien de charges? Est-ce que j'ai des charges à droite déjà? On a trois charges négatives et une charge positive. Non, mais à droite, à droite, à droite, dans les Ah, produits. on n'a pas de charge. On n'a pas de charge. Donc maintenant, je regarde à gauche. Donc logiquement, ça devrait être équilibré correctement parce que je ne peux plus rien toucher puisque tous mes atomes sont bons. Donc, dans 3 Ag+, j'ai combien de charges? On a une charge positive. Euh, non, j'en ai 3. Puisque j'ai 3, hein, si tu veux, j'ai Ag+, plus Ag+, si tu veux. Ah, d'accord. Hein, donc, j'en ai 3. Hein, donc, j'ai 3 plus. Et après, dans PO4 3 moins, j'ai 3 charges négatives. Donc, forcément, je suis à 0. Donc, ça veut dire que le 3 devant le Ag, donc le nombre Ah bah stoichiométrique. oui, tu es obligé de le prendre. Donc, le 3 en fait, ça veut dire qu'on a trois charges positives. Que j'ai 3 Ag+. C'est-à-dire que je mets un ion argent, plus un ion argent, plus un ion argent. Hein, je mets Ag+, plus Ag+, plus Ag+. Donc, je mets 3 plus, forcément. Hein, Ok, autrement, si on avait eu que un plus et 3 moins, donc on aurait eu 2 moins. Donc, tout était, enfin, rien n'était équilibré, finalement. Allez, on essaye d'en faire encore une autre. ok. Bon, vas-y, donne-moi-en une. Donc, Cu Cu, plus Ag plus, alors, plus Ag+, donc donne Cu de Cu2+, plus plus Ag. Ag. OK. C'est pas Ag2? Non. Tout équilibré et... Non, c'est pas possible, ça. Non, c'est... Enfin, Alors, attends. Oui, bon, elle est comme ça. Donc, tu es d'accord, elle est comme ça. Donc, ah, mais oui, tout était équilibré. alors, Cu, il y en a un, tu es d'accord? Oui, Cu à droite, il y en a un. oui. Ag, il y en a. On en a un aussi. Alors, Ag, on en a un. Et Ag, on en a un. Donc, en termes d'atomes, tout est équilibré. Mais est-ce qu'elle est équilibrée en charge, cette équation? À gauche, on a une charge positive et à droite, on a deux charges positives. D'accord. Donc, tu es obligé d'équilibrer devant Ag+, avec quel coefficient? Avec un 2. Hein, donc, on va équilibrer ici, à gauche. On aura 2 Ag+. Donc, on a 2 plus et 2 plus. Donc, on est équilibré, sauf que j'ai déséquilibré mes Ag. atomes d'argent. Donc, on va mettre à droite un nombre, un coefficient de, de 2. Donc, soit tu mets Ag2, ou enfin, oui, tu mets 2 Ag. Oui, tu peux mettre 2 Ag, oui, c'est pareil. Mais j'ai juste une question pour équilibrer les charges. Comme pour équilibrer les atomes, on doit mettre un nombre stoichiométrique. Mais il faut qu'avec les nombres stoichiométriques, ça soit équilibré. Ok, Allez, une dernière. On passe à autre chose après. ok. Alors, prends une du lot.
J'ai vu qu'il y en avait un stock d'équations. Oui. J'essaie d'en trouver une avec des charges, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Alors attends, je vais en trouver une. Euh, non, je mets. Est-ce que je peux en trouver une? Mais qu'est-ce qu'il me met là? Il met des maths. Équation avec charge, il me met des maths, lui. Qu'est-ce qu'il me fait, lui, sur Internet? Il est fou, quoi. N'importe quoi. Alors, équation chimique, je vais rajouter parce qu'il me met des maths autrement. Je vais faire des maths, hein, ça me gêne pas. Alors, équilibrer une équation. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Bon, attends, je vais éteindre la vidéo là. Ok. Alors, tu la vois, l'équation? Oui. Donc, il y a bien des charges dans celle-là. Donc, je vais faire le bilan des atomes. Donc, AL, j'en ai combien? À Un gauche, seul. j'en ai un. Et ici, AL, j'en ai Un seul aussi. le 3, il est pour le plus, hein, finalement. Autrement, si tu en avais 3, le 3, il serait en indice ici. D'accord. Alors, maintenant, les hydrogènes à gauche, Un, j'en ai un. Et les hydrogènes à droite, j'en ai, deux. voilà. Est-ce que j'ai d'autres atomes? Non. Donc, à elle, on va essayer de ne pas trop y toucher pour l'instant, puisque c'est déjà équilibré. Donc, on va essayer d'équilibrer les hydrogènes. Donc, je mettrai en coefficient combien à gauche? Un, deux à gauche. Un 2 à gauche. Alors, euh, combien j'en ai là? Un problème, c'est que c'est là. 2 plus et j'ai 3 plus. Donc, il y a un truc qui va pas. Alors, comment je peux faire ça? C'est tout.
Alors, comme j'ai 3 plus, c'est 2 plus. D'accord? Si j'en multiplie un par 2 et l'autre 3, est-ce que ça ferait 6 aussi de chaque côté? On en a trois là et deux là. Mais on peut pas rajouter un deuxième nombre à gauche. Pourquoi? Il faut équilibrer maintenant. Mais on... Maintenant, je suis équilibré en termes d'atomes. Mais en termes de charge, je ne suis pas équilibré. Hein, j'ai 3 plus et 2 plus. Donc, si j'adaptais un coefficient 2 et 3, je le mettrais où le 2 et le 3? Bah, déjà pour le AL à droite, on peut parce qu'on n'a pas de nombre stoichiométrique encore. Mais pour... Mais après, on peut quand même les modifier, hein, ça ne change rien au problème. Ok. Donc, euh, on peut mettre donc un 2 devant AL. Alors, on mettra un 2 ici, Oui. d'accord? Donc, il faudrait rajouter, hein, j'en ai 6 des plus. Donc, au lieu d'avoir le 2, il faudrait que je mette aussi un 3 devant, là. Oui, à gauche. Hein. Donc, si je mets le 2, donc le 2 que j'avais, fois 3. Donc, est-ce que j'ai combien? Mais Donc, excusez-moi, est-ce que c'est possible de d'écrire 2 fois 3? non, mais on va mettre 6 après. Hein. C'est juste pour voir. Ok, d'accord. Donc on en a 6 à gauche et 6 à droite. Donc, ça serait bon. Mais maintenant, ça a d'équilibrer mes atomes. Oui. Donc, j'ai combien d'atomes d'hydrogène à gauche On a 6 atomes d'hydrogène à gauche et combien à droite? et 2 à droite. Donc on va mettre un 3 à droite pour faire pour avoir 6 atomes. Voilà. OK. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas touché mes charges. Hein. Parce que le but, c'est, maintenant qu'on a équilibré en charge, essayer de ne plus toucher. Alors maintenant, mes hydrogènes, a priori, ils sont équilibrés. D'accord? Et, eh ben, j'ai plus qu'à faire pareil avec les aluminiums. Donc, à droite, j'ai 2 aluminiums et à gauche, j'en ai qu'un. Donc, On va si je mets mettre un coefficient devant l'aluminium, je touche toujours pas les charges. Donc, si je mettais un 2 là, est-ce que ça marche? oui, Hein. Donc, ici, j'ai un 6. Donc, ça ferait 2 aluminium plus 6H plus donne 2Al3 plus 3H2. 3 atomes de dihydrogène. Alors, je vais regarder, hein, parce qu'elle est un peu bizarre, ce truc. Donc, comment ils la font? Hein, donc, leur première étape, alors, je vais la prendre. Hein. Donc, voilà leur première étape en correction. Euh, attends, je suis où? C'est celle-là. Hein. Donc, la première étape en correction, ben, ils ont fait ce qu'on a fait et ils ont déjà mis un 2 plus pour équilibrer. Hein. Donc, en termes d'atomes, on est équilibré là pour l'instant. C'est d'accord? oui. Donc, maintenant, le problème, ben, c'est les charges. Donc, je vais voir ce qu'il y raconte.
Ouais, c'est bon. Alors, donc, ils sont passés de la première étape. Alors, c'est un peu de la gymnastique, hein, je suis d'accord avec toi, hein. C'est un peu de la gymnastique, ce truc-là, hein. D'accord? Donc, voilà la dernière étape. D'accord? Au début, tu te rappelles, enfin, ils ont mis un 2 en vert pour équilibrer les atomes. Oui. Mais là, les charges sont plus équilibrées. Donc, ils ont mis un 3 devant un 2 pardon, devant L3+, et du 2 devant H+, ils ont mis 2 fois 3 pour avoir 6 plus aussi. Bon, C'est ce qu'on avait fait. c'est ce qu'on a fait. Donc, est-ce que c'est 2Al plus 6H+, 2Al plus 6H+, ça donne 2Al3+, plus 3H2. Hein? Finalement, alors on ne les voit pas souvent, ce style où il faut mettre des coefficients pour équilibrer à nouveau les charges. Mais ça me fait penser en maths, tu vois, par exemple, quand tu as des fractions, hein, donc un demi plus 3 demi, bon, c'est faire, puisque le dénominateur est le même, hein. Si j'ai un demi plus un quart, donc le 4 étant multiple de 2, je garde celui-là et puis je mets tout sur 4 ici. D'accord? Et après, j'ai le même dénominateur, donc c'est bon. Et j'ai le cas où, qui ressemble un peu à cette équation chimique, hein, j'ai un demi plus un tiers. D'accord? Donc, le plus petit dénominateur commun, hein, quand c'est comme ça, on prend le produit des deux. Donc, 6. T'es d'accord? Donc, ici, ben, j'ai fait quoi pour équilibrer, pas pour équilibrer, pour mettre au même dénominateur, pour avoir 6, j'ai fait fois 3. D'accord? Et ici, j'ai fait fois 2. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein? D'un côté, on a mis 2 et de l'autre côté, 3 pour équilibrer les plus. Oui. Donc après, en termes d'équation, ben, il faut faire aussi x3 ici pour ne rien changer et x2 ici, etc. Mais ça et ça, c'est ce qu'on a fait avec les charges un petit peu, hein. On a essayé de trouver les coefficients pour lesquels ça s'équilibre bien. Pas trop facile, mais voilà, il faut de la méthode, hein. Faut pas paniquer, hein, faut y aller tranquillement. D'accord, ok. Et je précise, il y en a des plus dures les unes que les autres, on est d'accord. Donc ça, Oui. on a fait ça. Alors j'ai vu des notions alors pas ça, qu'est-ce que j'avais vu qui était intéressant, qui était assez intéressant dans la continuité de ce truc-là. Non, c'était pas ça. Euh, hum. Donc là, on parle des transformations. Donc, normes stoichiométriques, bon, on a vu. Ça me parlait de limitants. Je ne sais plus où je l'ai vu tout à l'heure. Mais excusez-moi, Ouais, il y avait certains exercices où je ne réussissais pas beaucoup. Est-ce que ça serait possible qu'on les fasse ensemble, s'il vous plaît? oui, oui, pas de problème. Alors, ça concerne quoi? Est-ce que Euh, c'est- tu peux me les envoyer? Oui. Vous les avez corrigés en classe? C'était donc les exercices que j'avais faits, on les avait corrigés en classe, donc je comprenais à peu près, mais il y en Ouais, avait vraiment où d'autres où je n'arrivais pas à comprendre. d'accord. 620.
Tu me les envoies ou comment on fait? Oui, je vous les envoie. Alors, identifier l'équation d'une réaction, c'est ça? Oui, Alors, en solution aqueuse, l'ion fer 3 Fe3 plus, réagit avec les ions hydroxyde HO- pour former un précipité orange d'hydroxyde de fer, FeOH3, dans un tube à essai contenant 2 millilitres d'une solution de fer. Alors, donc, alors attends, je vais le reprendre. Donc, c'est que ma flèche. Alors, où est-ce que je suis, moi, là? Ici. Alors, le WhatsApp. Où c'est qu'il est, mon WhatsApp? Là. Alors, où est-ce que tu m'as envoyé ça, Sophia? Ah oui, je l'ai. Ça doit être celui-là. Ouais. Euh, donc, je vais prendre ça. Alors, tac, tac, tac. Alors, on va le mettre. Bon, après, je rangerai tout, hein. Euh, le dernier qu'on ait fait, c'est celui-là. OK. Alors, donc, je vais décaler. Tu vois l'exercice? oui, Alors, on te dit en solution aqueuse, l'ion Fe3 plus, hein, l'ion fer 3, parce qu'il y a du fer 2, comme il y a du cuivre 2 et du cuivre 3, Cu2 plus, Cu3 plus. Oui, Cu3 plus. Réagit avec les ions hydroxydes. D'accord? Donc, dans le premièrement, on te parle de trouver les réactifs et les produits. Donc, est-ce que la première phrase te donne quelque chose, enfin, te donne une réponse? Pour les réactifs, on peut mettre l'ion fer 3 et qui réagit avec les ions hydroxydes. Et pour le produit, on Alors, ok, peut... attends, on va pas aller trop vite. Donc, ici, on te dit en solution aqueuse, c'est-à-dire dans l'eau, hein, les ions Fe3+, hein, donc, on te dit que ça, comment? L'ion Fe3+, donc déjà, tu vois, tu as la réponse. Si tu regardes le verbe, réagit. D'accord? Donc, en 1, réagit. Donc, on a Fe3+, et donc HO-. Donc Hein, ceux donc, qui réagissent ensemble, c'est des réactifs. voilà, ce sont les réactifs. D'accord? Donc Ok. là, on répond déjà à notre première question. Enfin, partie, puisqu'on a les produits. Hein. Alors, après, on te dit pour former. Hein. Donc, pour former, pour donner. Hein, pour donner un précipité orange d'hydroxyde de fer 3. Donc, hein, ça donne d'hydroxyde de fer 3. Donc, FeOH3. Oui. D'accord? Donc, ça, c'est un produit. Hein. Alors, des fois, il n'y en a qu'un. Hein. Des fois, il ne faut pas en chercher un deuxième. A priori, d'après ce qu'ils disent, ils te disent que ça donne de l'hydroxyde hydroxyde de fer 3. Donc, a priori, ça donne rien. Alors, on va essayer de mettre en place l'équation. Hein. Donc, ça, c'est le produit.
Ok. Et Voilà. dans la deuxième partie, dans un tube à essai contenant 2 Attends, millilitres. attends, 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 2 secondes. Je mets en place mon équation. Donc Fe3 plus qui réagit avec H au moins. Donc donnerait Fe OH3. D'accord? Ok. Alors, déjà, est-ce qu'elle est équilibrée, hein? Quand on te la donne, elle n'est pas forcément équilibrée. Donc, on va déjà regarder parce que pour la suite de l'exo, il faut peut-être qu'elle soit équilibrée. Donc, Fe, il y en a combien à gauche? On en a un. On en a un. Fe à droite, On en a un aussi. on en a un. D'accord? Maintenant, l'oxygène à gauche, j'en ai. On en a un. Oui. L'oxygène à droite, j'en ai. Un aussi. Non. Ah, Regarde. a, C'est on l'histoire en de a, la parenthèse, je t'expliquais tout à l'heure. C'est oui. OH 3 fois. Donc on Hein? en a trois. Autrement, ils auraient mis OH3. Tu vois? C'est pas du D'accord. tout pareil. Ok. Donc, on en a trois. Ok. Et de l'hydrogène, on en a combien? À gauche, on en a un. Et de l'hydrogène à droite, on en a aussi. On en a trois. On en a trois. D'accord? Donc, les fers sont équilibrés. Faut aller sur autre chose. Donc, pour équilibrer puisqu'on en a 3 et 3 à droite en oxygène, hydrogène et un, il suffit de mettre quel coefficient devant H au moins. Il suffit de mettre trois. Il suffit de mettre 3. Donc là, hein, tu vois, si on avait laissé l'équation comme ça, eh ben, tout le reste aurait certainement été faux parce que tu verras qu'à la longue, déjà peut-être dans ce style d'exercice, mais tu verras qu'à la longue, les nombres stoichiométriques, c'est super important. Hein, c'est un peu quand tu fais une pâte à crêpes, hein. Tu mets tant d'œufs, tant de farine, tant de sucre, tu vois, c'est... Donc là, on met tant de quantité de matière de Fe3+, et aussi une autre quantité de matière de HO-. Donc, est-ce qu'on a équilibré les Fe, c'est bon. Les H, j'en ai 3 et 3, c'est bon. Les O, j'en ai 3 et 3, c'est bon. Maintenant, est-ce que je suis équilibré en charge? À droite, est-ce que j'ai une charge? Non. À gauche, est-ce que j'ai des charges? Oui. J'ai combien de charges? Quand je dis Fe3+, j'en ai. Euh, J'ai combien de charges positives? on en a trois. J'en ai 3+. D'accord? Quand je dis 3 HO-, j'ai combien de charges négatives? Euh, Trois charges négatives. Donc, on a 3+, 3-. Donc, en résumé, ici, on a zéro et de l'autre côté, on avait zéro. Donc, on est bon. Donc, voilà l'équilibre de mon équation. Il ne faut pas juste rester sur machin plus machin donne truc et bidule. Hein, il faut équilibrer en chimie. Alors, donc maintenant, on a identifié les réactifs. Euh, voilà. Donc, tu vois, on est arrivé à la deuxième question. On l'a fait ensemble. Mais je n'avais même pas vu que c'était cette question-là. Parmi les équations suivantes, identifier en justifiant, donc tu es obligé de le faire. D'accord? D'accord. Identifier en justifiant l'équation de réaction correctement ajustée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Euh, donc, là, dans le petit A, on te parle de d'ion chlorure. On n'en a pas chez nous. Ah si, dans un tube à essai contenant 2 millilitres d'une solution d'ion chlorure, on verse quelques gouttes d'une solution d'hydroxyde de sodium. Alors, attends, solution pour former un précipité orange, hydroxyde de fer 3. Euh,
Ah oui, donc ça, ok. Donc Fe3 plus, quand il réagit avec HO-, c'est cette équation-là. D'accord? Et après, on te dit que dans un tube à essai contenant 2 millilitres d'une solution de chlorure de fer, euh, dans un tube à essai contenant 2 millilitres d'une solution de chlorure de fer, Fe3 plus 3Cl moins, on verse quelques gouttes d'une solution d'hydroxyde de sodium. Donc Na plus HO-. Identifier les réactifs et les produits. Ah oui, c'était ceux-là qu'il fallait identifier plutôt. Euh, que- Alors, on va voir la suite. Donc, parmi les équations suivantes, identifions, justifions l'équation de réaction correctement ajustée. Donc, Fe3 plus 3Cl moins plus Na plus OH donne. Hein, on te dit qu'est-ce qu'on prend dans notre, comment, dans la deuxième partie, c'est-à-dire à partir de là. Hein, à partir d'ici, on te dit dans un tube à essai contenant 2 millilitres d'une solution de chlorure de fer. D'accord? Donc, tu auras du chlorure de fer. Hein? Tu Ok. auras Fe3 plus. Et il contient donc du chlorure de fer et des ions sel-. Donc, il contient des ions du sel-. D'accord, des ions chlorure. On verse quelques gouttes d'une solution d'hydroxyde. Donc là, comment, la réaction n'est pas commencée finalement. Enfin, si, ça a pu réagir entre le Fe3 plus et le Cl-, mais comme on lui rajoute de l'hydroxyde de sodium, donc on rajoute Na plus et Cl-. D'accord? Donc tout ça, ça va être dans ton tube à essai au début. Tu comprends? D'accord, ok. Donc, dans les équations qu'on te propose, eh ben, on aura forcément tout ça. Mais donc ça veut dire que tout ce que vous avez écrit Fe3+, Cl-, c'est les réactifs. Comment? Fe3 plus, Cl-, ben, tout ça réagit ensemble. Donc ça veut dire que dans la question 1, identifier les réactifs et les Alors, produits. attends, 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 non, j'ai raconté des conneries. J'ai Fe3 plus, Cl-, Na plus, et hein, on te dit, on rajoute quelques gouttes d'hydroxyde de sodium. Donc, HO-. Voilà, celui-là qui est. Donc dans la Alors, question, identifier les réactifs et les produits. Les réactifs et les produits, ben, on ne sait pas ce que ça donne ici. Fe3 plus. Ben, les produits, c'est tout ça, à mon avis. D'accord? C'est toute cette partie-là. Pas les produits, les réactifs. Hein? Et dans le truc de départ, on te dit que l'ion fer 3, quand il réagit avec HO-, il va donner du FeOH3. oui, D'accord? Donc ces deux-là, hein, ces deux réactifs-là, déjà, ça va donner ce qu'ils ont mis, du Fe, blablabla, du FeOH3. D'accord? ok. Et Alors, avec toutes ces équations, comment on peut savoir laquelle est... Fe3 plus, ça donne Fe3. euh, bah, ça, c'est celle qu'on a. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire? Euh, Parmi les équations suivantes, identifiant, justifiant.
l'équation de la réaction correctement ajustée. Alors, si je prends la première, combien j'ai d'ions fer? À gauche, on en a un et à droite, on en a un aussi. Alors, attends. Je vais les prendre une par une. Quelle heure il est? 29h45. J'en étais où, moi? Là. Alors, si je prends la première, alors attends, je vais la copier. Donc là, c'est celle-là. Alors, tac, pourquoi ça marche pas? Voilà, si c'est bon. Alors, plap, 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 alors, est-ce que c'est... Parce ils te disent quoi dans l'exercice? Ils te disent, parmi les équations suivantes, identifiant en justifiant l'équation de la réaction correctement ajustée. D'accord? Donc, il faut qu'elle soit équilibrée. Et après, ils te disent, indiquer pourquoi les trois autres équations ne sont pas ajustées. Donc, est-ce que la première, elle est ajustée? Euh, Hein? donc, Les ions fer, j'en ai combien? on en a un à gauche et un à droite. Un et un. OK. Les ions Cl- et Na+, on n'en a pas. Et les ions H et O, on voit que c'est pas ajusté, puisque nous, on avait mis un 3. Tu te rappelles, on avait mis un 3 devant H au moins. Oui. OK. Alors, après, identifier, blablabla. Donc, celle-là, a priori, elle est pas ajustée. Après, est-ce que Fe3 plus H au moins donne FeOH3? Est-ce que celle-là, elle est ajustée? Euh, Hein, si je regarde des fers, j'en ai combien? J'en ai un de chaque côté. Maintenant, des O, j'en ai trois à droite, d'accord? Et j'en ai qu'un à gauche. Dans la Donc C? c'est comment? Dans la C? Non, dans la B. On fait la B pour l'instant. Ah oui, dans la B, mais on a un seul atome d'oxygène à Et gauche. ben voilà, donc elle n'est pas ajustée. Non, Puisque j'en ai trois à droite, hein, j'ai trois oxygènes à droite et j'en ai que un à gauche. oui, Et j'en ai trois hydrogènes à droite et j'en ai qu'un à gauche. Donc celle-là, elle oui, n'est pas ajustée. non, D'accord? Maintenant, quand je prends 3 Fe3+, et de l'autre côté, j'ai que Fe. Donc, on voit qu'elle n'est pas ajustée non plus. Celle-là, c'est pas la peine d'aller plus loin. oui. Donc, celle qui est ajustée, ben, c'est celle-là. C'est celle qu'on avait mis en place tout à l'heure. Ok. D'accord? Alors, maintenant, quand on parle d'identifier les espèces spectatrices, c'est-à-dire, c'est ceux qui ne participent pas à à la réaction. D'accord? D'accord. Donc, quand tu mets du Fe3+ et de l'OH-, de l'H-, pardon, avec, hein, comme on a dit, on verse du Cl- aussi, hein, tu as une solution de chlorure de fer, Fe3+ avec du Cl-, et après tu verses l'hydroxyde du sodium, donc qui amène des Na+ et des H-. Donc, c'est lesquels les ions qui participent à la réaction.
Ceux qui ne participent pas, Bah, ceux qui y participent, quand je vois celle-là, c'est c- lesquels les ions qui participent à la réaction? c'est les ions fer 3 et H-. Et Ou, H-. oui, Donc, quand on parle des espèces spectatrices, c'est-à-dire que finalement, ils ne rentrent pas dans la réaction. C'est-à-dire, c'est les ions chlorure, et Cl- et plus. les ions Na+, sodium. Ok. Alors, indiquer pourquoi les trois autres équations ne sont pas ajustées, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle avait mis dans la correction? Il ou elle, la prof? Bah, normalement, c'était parce que le nombre d'atomes, il est pas. Indiquer pourquoi les trois autres équations ne sont pas ajustées. Ah oui, oui, donc oui, on dit que parce que voilà, le nombre d'atomes ne correspond pas. Et donc, c'est la D qui est bien ajustée. Hein. Donc le nom, ici on a un euh, nombre d'atomes, on va mettre non équilibré, quoi. C'est un peu bizarre cette question. Mais celle qui est bien ajustée, c'est la D. Bah, pour moi, oui, puisque c'est celle, puisqu'on te le dit au départ. Pourquoi, qu'est-ce qu'elle a répondu, la prof ou le prof? Euh, Non, mais je pense que j'ai mis la C, mais je pense que c'est bien la D, j'ai juste fait une erreur. Mais vous l'aviez fait avec le ou la prof ou vous l'aviez fait tout seul? En fait, au début, en fait, on les fait en classe, après, on corrige directement certains exercices juste après. D'accord. Bah, parce que le départ, tu vois, on te donne ce qui se passe finalement. Jusque, jusqu'à mon crochet, là, au milieu de la phrase 1, 2, 3, 4, au milieu de la phrase de la ligne 4. Hein, jusqu'à mon crochet, on te met la réaction, ce qui se passe quand il y a des ions fer 3 et des ions HO-. Donc, finalement, enfin, pour moi, c'est celle qu'on a équilibrée tout à l'heure, c'est-à-dire la 3, hein, Fe3 plus 3H au moins, hein, ça donne FeOH3. Hein, si tu regardes, tous les atomes sont équilibrés. D'accord. Hein. Fe, il y en a un et un. Les H, il y en a 3 et 3. Les O, il y en a 3 et 3. Maintenant, si je regarde, j'ai 3 plus à gauche et 3 moins, ça me fait charge 0. Et dans FeOH3, je n'ai pas de charge, je ne vois pas de charge. Pour moi, D'accord. c'est Oui. celle-là qui est équilibrée, quoi. Ok, d'accord. Hein, puisqu'on te dit indiquer pourquoi les trois autres équations ne sont pas ajustées. Donc, ça veut bien dire que c'est celle qui est ajustée qu'il faut prendre. Ok. Hein, on voit bien que la première, bah, elle n'est pas du tout ajustée parce que dans les produits, ben, je ne vois pas d'ion chlorure et je ne vois pas d'ion Na+. D'accord? D'accord. La deuxième, la B, on voit que les HO-, ben, ils ne sont pas équilibrés avec ce qui se passe en produit à droite. On voit que dans la 3, on a trois atomes de fer et un atome de fer en produit. Donc, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Elle n'est forcément pas ajustée, tu vois. Ok. Alors, comment t'avais quoi? L'autre exercice que tu m'as envoyé, c'était quoi? Donc ça, on l'a fait. Alors, comment je peux faire pour trouver ce que tu m'as envoyé? C'est les dernières. Donc, vous avez fait aussi avec le dihydrogène, peut réagir avec le dioxygène. Comme exercice en classe? Ben, c'est ce que tu m'as envoyé, là, du dihydrogène, le 12. Oui. Alors, on va regarder ça. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas. Super.
Super. Ah bah ça marche maintenant. Oh là là, ça réagit des fois longtemps. Ouais. Alors, donc, tu regarderas dans ton cours, dans ce que tu m'avais envoyé, hein, quand Oui, tu calcules, tu as une notion de limitant, oui, hein. C'est-à-dire que, alors attends, je vais mettre déjà cet exercice là-dedans. Sophia, ok. Là, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà. Donc, on te dit que hein, quand tu as un réactif 1 plus un réactif 2, donc en règle générale, hein, ça donne un produit 1, mais ce n'est pas toujours le cas, on vient de le voir tout de suite. Hein, il y avait du Fe H au moins 3 fois. Hein, il y avait que celui-là, donc en produit. Mais souvent, il y en a deux et deux. OK. Donc, il y en a un des deux qui est limitant. Hein. Le limitant, c'est-à-dire que, par exemple, si je prends tu vois, du méthane, oui, du méthane va réagir avec du dioxygène. Alors, le dioxygène, c'est une partie de ce qu'il y a dans l'air. Il y a de l'azote et du dioxygène. Donc, ça donnerait du CO2 plus de l'H2O. D'accord? Donc, est-ce que c'est équilibré? Les C, ils sont équilibrés. Les H, il y en a 4 à gauche. Donc là, je suis obligé de mettre un 2 ici. D'accord? d'accord. Hein, donc, ça fait H4 et H4, c'est bon. Maintenant, à droite, j'ai 4 oxygènes. Tu es d'accord? Donc, je suis obligé Oui, de mettre un 2 ici. Et ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu es d'accord avec l'équilibre de cette réaction? oui, Hein? Hein, ici, j'ai H égale 4. Et là, j'avais au départ H égale 2. Donc, j'y ai mis un 2 pour faire 4. Donc, oui, maintenant, j'ai mes carbones 1 et 1, c'est bon. 4 et 4 en oxygène. D'accord? Si je regarde ici, j'ai 2 O. Et là, j'ai 2 H2O. Donc, j'ai encore 2 O. D'accord? Donc, ça me fait 4 O. Donc, oui, je vais mettre un 2 devant le O2. Et maintenant, j'ai équilibré mon équation. D'accord? Donc, par exemple, celui-là, hein, comment dire, il réagit avec le dioxygène de l'air, eh ben, on appelle celui-là, il est forcément en excès. D'accord? Et celui-là, il va être forcément limitant. Hein. Mm. C'est comme par Pourquoi? exemple quand tu fais un feu dans une cheminée. Hein. Quand tu fais un feu dans une cheminée, hein, tu mets une certaine quantité de matière de quelque chose, donc pas du bois, ou alors tu mets un produit inflammable, style, je sais pas moi, euh, comment, par exemple, tu mets je sais pas, tu as déjà entendu parler de fioul, euh, le truc que tu fais brûler dans les poêles, non? Oui, Voilà, hein. Donc, pour que ça réagisse, pour qu'il y ait une combustion, hein, forcément, il y a du dioxygène. Après, ça va donner, en fonction de la composition de l'atome de ce fioul, de ce qu'on appelle le combustible, et ben, ça va donner certains produits. Mais l'oxygène, ta cheminée, elle est là. De l'oxygène, ben, il y en a en excès forcément. Autrement, si on n'avait pas en excès, au bout d'un moment, on ne respirerait plus, tu vois. mais donc Donc ça veut dire forcément, que et c'est celui-là qui va être le limitant. donc, le réactif limitant, c'est celui qui manque? Ben, c'est celui qui manque au bout d'un certain moment. Ok. D'accord? Donc, tu as vu dans ton cours que tu calculais, par exemple, le N1, c'est-à-dire la quantité de matière du réactif 1, sur son coefficient stoichiométrique. D'accord? Et après, tu calculais le N2 sur son coefficient stoichiométrique.
Hein? Tu te rappelles de cette partie de cours là? Je viens de la voir. Oui. Le dénominateur, ça sera le grand nombre, donc le nombre stoichiométrique devant la formule. Voilà. Hein? Et le nombre du Donc, dessus, pardon, quand tu as R1, donc coefficient psychométrique de A devant le réactif 1 plus B R2 nous donne C produit 1. Enfin, il y avait un truc comme ça dans ton cours, j'ai vu tout à l'heure. Plus D produit 2. Donc, on ne s'occupe pas du C et D, hein, c'est les produits. Enfin, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Pour trouver le limitant, bah, c'est parmi les réactifs. Hein. Donc, si tu as le N1 sur A qui est plus petit que le N2 sur B, d'accord? Donc, ton réactif limitant, hein, le réactif limitant, c'est celui qui a le plus petit quotient. mais Ça excusez-moi, sera le réactif limitant, ça sera R1. mais N1 et N2, c'est... Ben, N1, c'est la quantité de matière, si tu veux. Hein, Ok. puisque tu mets une certaine quantité de matière. Comment je veux dire, quand tu mets, par exemple, quand tu mets de l'essence dans ta voiture. Ah oui, Donc d'accord. là, c'est un bon exemple limitant. Tu mets de l'essence dans ta voiture, eh ben, elle brûle grâce aussi au dioxygène de l'air. Autrement, hein, comme on dit, quand il n'y a pas d'oxygène, il y a pas de feu. Hein. C'est Donc, comme... donc forcément, ton essence, elle a une certaine quantité de matière, puisque tu mets un certain nombre de litres dans ta voiture. Tu vois? Donc, à un moment donné, ben, il n'y en a plus dans le réservoir. Ça veut dire que ben, le réactif qui réagissait avec le dioxygène, eh ben, il a disparu. Hein, puisqu'il faut aller D'accord. refaire le plein, c'est qu'il n'y en a plus. Donc, c'est ce qu'on appelle le limitant. À un moment donné, quand tu as deux réactifs, donc soit il y en a un qui disparaît avant l'autre et c'est le limitant. Hein, donc, tu prends ces formules-là, N1 sur son coefficient stoichiométrique, et après, tu fais N2 sur son coefficient stoichiométrique. Et tu regardes le plus petit des deux, le plus petit quotient des deux, je veux dire. D'accord? D'accord. Et J'ai ça juste, sera le réactif limitant. D'accord? j'ai juste une dernière question. Oui. Euh, Juste pour, par exemple, pour l'oxygène, quand c'était, par exemple, le nombre stoichiométrique devant O2, c'était donc le 2. Donc N1, ça veut dire que donc, ça sera le nombre de moles qu'on a, par exemple 4 sur le nombre stoichiométrique 2. Et tu parles de quoi? De l'exercice 12 là, qu'on a fait tout à l'heure? Qu'on a vu tout à l'heure? Oui. Ok, bon, c'est la diapo que j'ai. D'accord. Alors, déjà, est-ce qu'elle est équilibrée, ton équation? Hein? Est-ce que j'ai autant d'hydrogène à gauche qu'à droite? Donc, j'ai 2H2, ça fait 4. Et 2H2, ça fait 4. OK. Après, j'ai O2 et après, j'ai 2H2O. Donc, c'est équilibré, on est d'accord. Oui. OK. Alors, écrire la relation. Alors, attends. Le dihydrogène H2 peut réagir avec le dioxygène O2 pour former de la vapeur d'eau, H2O. D'accord? Selon la réaction d'équation. Donc, elle est forcément équilibrée puisqu'on te la donne. Écrire la relation entre les quantités initiales des réactifs, notées N0H2, donc la quantité initiale, hein, N indice 0, hein, la quantité de matière, tu es d'accord que en chimie, c'est N. Oui. Donc, la quantité de matière initiale, c'est N0, hein, avec un indice 0. Donc, euh, il faut écrire la relation entre les quantités de matière, hein, des réactifs pour qu'elles soient dans des proportions stoichiométriques. Alors, donc tu as vu que quand c'est dans les proportions stoichiométriques, eh ben, les deux, ils vont être limitants, quoi. Ils vont disparaître ensemble. D'accord? Donc, tu vas écrire ton N0
euh, de l'hydrogène, du dihydrogène. Donc son coefficient stoichiométrique, c'est quoi? C'est 2. C'est 2. Hein? Et le, alors, s'ils sont dans des conditions stoichiométriques, hein, on a dit tout à l'heure, quand il y en avait un limitant, il y en a un qui était plus petit que l'autre. Et quand c'est dans des conditions stoichiométriques, alors je l'ai vu dans ton cours, il y a une égalité des choses. Je ne sais plus où c'est que j'ai vu ça tout à l'heure. Ah oui, donc ça veut dire qu'on devra faire 4 sur 2 et 2 sur... Alors, donc N0H2, d'accord? Donc la quantité de matière en H2, c'est égal à la quantité de matière. Donc la quantité de matière de H2 divisée par son coefficient stoichiométrique sera égale à la quantité de matière de O2, d'accord? Oui. Divisée par combien? C'est Par... quoi, c'est quoi le coefficient stoichiométrique du dioxygène? C'est c'est un. Oui, c'est 1, puisque tu n'as rien. Hein. C'est comme quand tu as X en maths, hein, c'est 1X. D'accord, c'est le même principe. D'accord? Donc là, on est dans des conditions stoichiométriques, c'est-à-dire que si tu utilises ton produit en croix, eh ben, tu as, hein, si je passe le produit en croix, ça permet d'avoir une égalité de fraction et d'avoir une équation. D'accord, en maths. Donc, Oui. si j'utilise ce produit en croix, puisque tu as N0, donc la quantité de matière initiale de dihydrogène sur 2, c'est une fraction, égale la quantité de dioxygène sur 1, c'est aussi une fraction. Donc, je vais utiliser le produit en croix pour trouver mon équation qui relie les deux. D'accord? Donc, D'accord. ça fait N0H2, donc je vais le multiplier par 1. D'accord? C'est égal à donc N0 O2 multiplié par 2. Tu es d'accord? Oui. Hein? Fois 2. Alors, je, moi, je vais le mettre en dessous parce que c'est pas très propre comme formule. Hein. Donc, je passe de donc N0H2 fois 1. Je vais Mais facile. excusez-moi, on peut pas tout faire, enfin, faire simplement 4 sur 2 pour N0. Attends, je finis ça, je dis après. Où c'est que je suis? Proportion des seins. Donc, N0, donc du dihydrogène sur 2. Donc, j'ai dit que c'était égal à quoi? J'ai dit que c'était égal à N0O2 sur 1, égal N0, donc du dioxygène divisé par 1. D'accord? Donc, j'utilise le produit en croix. Hein, donc, tu es bien d'accord que ça me fait N0, donc la quantité de matière initiale de dihydrogène, fois 1 égale 2 fois la quantité de matière de dioxygène. Est-ce que tu es d'accord? Donc, j'ai passé de mon égalité de fraction à mon équation. Oui. J'utilise le produit en croix mathématique. Donc, je vais faire mieux que ça. Je vais enlever le 1 parce qu'il ne sert à rien. Donc, la quantité de matière de dihydrogène, c'est 2 fois la quantité de matière initiale de dioxygène. Voilà mes proportions stoichiométriques. C'est-à-dire que dans ces cas-là, le dihydrogène, il va disparaître en même temps que le dioxygène. Puisqu'il n'y en a pas puisqu'il y en a pas un qui est plus grand ou plus petit que l'autre, tu vois? C'est là que tu as des limitants. Quand il y en a un qui est plus petit que l'autre, enfin le quotient, Ok. D'accord. quantité de matière sur nombre stoichiométrique. Là, j'ai l'égalité, donc ils disparaîtront en même temps. D'accord? Donc, je vais utiliser cette équation-là pour répondre au reste de l'exercice. Donc, dans le deuxièmement, parmi les mélanges suivants, lequel vérifie des proportions stoichiométriques? D'accord? Alors, dans le petit a, donc c'est pas ça, c'est pas ça,
c'est ça. Hein, dans le petit a, j'ai quoi? J'ai 4 moles de H2 et 2 moles de O2. Donc j'ai 4 moles de H2 et 2 moles de O2. Alors, est-ce que ça vérifierait les conditions stoichiométriques quand je regarde l'équation du dessus? Oui, parce qu'en fait, excusez-moi, en classe, en fait, même pour la question 1, on avait juste pris le nombre de moles. On avait fait donc 4 divisé par le nombre stoichiométrique et on avait fait juste ça pour trouver. Et on avait fait Oui, du mais coup le... si tu veux qu'il soit dans des proportions stoichiométriques, il faut appliquer cette équation-là. D'accord. Pas pour moi, moi c'est comme ça que moi je le fais. Après, la prof, elle fait peut-être autrement, le prof, mais donc là j'ai mes conditions stoichiométriques des réactifs. Là, j'ai des conditions stoichiométriques. Je ne sais plus comment ça écrit. Je ne me rappelle plus, c'est pas grave, on n'est pas en français. Hein, j'ai des proportions stoichiométriques. OK. Alors, quand j'en ai 4 de H2, est-ce que 4 vérifie bien 2 fois 2? Oui. Bah oui. Hein. Donc là, on est d'accord, c'est OK. On est dans les proportions stoichiométriques dans le A. Maintenant, dans le B, j'ai 2 moles de H2 et 4 moles de O2. Hein, dans le B, j'ai 2 moles de H2 et 4 de O2. Hein. Donc, NH2, ça serait 2 moles, d'accord? Oui. Et si je fais 4 moles, donc est-ce que 2 moles égale à 2 fois 4? Non, 2 n'est Non. pas égal à 8, hein, donc là, c'est non. Hein. Là, on peut Ok. mettre OK, car, comment, 4, hein, le nombre, la quantité de matière de H2, elle doit valoir 2 fois la quantité de matière de O2. Donc, on a bien 4, c'est bien égal à 2 fois 2. Mais l'autre, non, car on peut dire que 2, hein, quantité de matière de H2, donc ça devrait être égal à 2 fois la quantité de matière de O2. Hein. Donc ça, c'est différent. D'accord? D'accord. Ok. Donc c'est la première qui est dans les conditions stoichiométriques. J'ai tout effacé. Ok, bon, bah écoute, on va arrêter là. Est-ce que tu as une question encore par rapport à tout ce qu'on a vu? Juste par rapport à l'égalité, c'est toujours comme ça qu'on trouve la condition stoichiométrique. Bah oui, c'est dans ton cours. Alors je vais te le rechercher parce que je ne sais plus où je l'ai vu. Est-ce que c'est là? Voilà, ben, on tombe juste dessus. Hein? Bilan de matière et réactif limitant. Une équation de réaction traduit un bilan de quantité de matière, le réactif limitant d'une transformation chimique et le réactif totalement consommé. D'accord? Je sais pas quoi, en premier. La disparition totale du réactif limitant provoque l'arrêt de la transformation. Si j'ai de l'essence dans mon réservoir et que j'en ai plus, ben, je peux plus rouler. Oui. Obligé d'aller refaire le plein d'essence ou en mettre une partie. D'accord? Donc voilà, il faut assimiler ça un petit peu à ce truc-là, pourquoi pas. Si le ou les autres réactifs sont partiellement consommés, donc on dit qu'ils sont en excès. Hein. D'accord. Par exemple, quand tu brûles voilà, du pétrole dans le poêle à fuel, poêle à mazout, comme on appelait avant, du pétrole avec du dioxygène, hein, bah forcément, quand il n'y a plus de pétrole dans la petite cuve de ton appareil de chauffage, le dioxygène, il est en excès. Autrement, on serait dans une pièce, s'il n'était pas en excès,
au bout d'un moment, on n'oserait plus respirer parce qu'on serait mort, quoi. D'accord? Donc là, ils sont en excès. Le réactif limitant d'une transformation chimique est celui pour lequel le rapport de sa quantité de matière initiale sur son ensemble stoichiométrique est le plus petit. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, hein. Tu regardes D'accord. la quantité de matière du réactif A sur petit a, sur son nombre stoichiométrique, hein. Il est là, tu vois. Et tu regardes le quotient de la quantité de matière initiale sur son coefficient stoichiométrique B, hein. Donc, a priori, d'après ce qu'ils ont mis là dans l'exemple de cours, le premier quotient, il est plus petit que le deuxième. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est A qui est le réactif limitant, c'est-à-dire le premier réactif. D'accord. D'accord? Ok. Alors, après, si on te dit si l'un ou les autres réactifs sont totalement consommés, d'accord? Ils sont aussi limitants, le mélange est stoichiométrique, certainement, qu'ils le disent en dessous, hein. Donc, dans cette condition, tu as cette égalité des deux quotients, Ok. hein. C'est ce qu'on a fait en prenant, dans l'exercice, on a pris quoi? Je ne sais plus où il est cet exercice, il est encore caché. Je ne sais plus. Peut-être là. Ouais. Hein, on a pris la quantité de matière, donc eux, ils disent que c'est N0, on ne sait pas ce que ça vaut, hein, peu importe. Hein, c'est N0, donc la quantité de matière de H2, hein, je dois la diviser par son coefficient stoichiométrique. Donc c'est N0 sur 2. N0 de H2 sur 2. Et l'autre, comme le coefficient stoichiométrique du dioxygène O2, c'est 1. Donc, tu fais N0 O2 sur 1. Et après, tu mets l'égalité entre les deux, puisque tu dois être dans des proportions stoichiométriques. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est plus limitant que l'autre, D'accord. Ok. hein. Donc, les réactions comment je veux dire, elles dépendent aussi des quantités de matière que tu y mets au départ. D'accord. Ok. Donc N0, on peut pas le trouver. Ah si, tu pourrais le trouver, hein. Si par exemple je te dis, je sais pas moi, par exemple, comment expliquer ça? Euh, Parce que le N0, c'est 4 moles. oui, mais ça parce qu'ils t'ont donné un exemple, mais c'est pas toujours le cas. Par exemple, si tu dis, tu vois, la masse molaire, tu as déjà calculé des masses molaires. Oui. La masse molaire de l'hydrogène, c'est 1. Donc, comme j'ai deux atomes d'hydrogène, donc là, c'est la masse de H2, c'est deux fois la masse molaire de H. D'accord? Donc, ça fait 2 grammes par mol. D'accord? 2 grammes par mol, par exemple, si tu dis, alors là, c'est sous forme d'un gaz, mais par exemple, si tu mets 3,2 grammes de H2, d'accord? Eh ben, je peux calculer la quantité de matière initiale. N0, ça sera, hein, tu appliques la formule M second M. D'accord? Donc, D'accord. ça va être 3,2 sur 2. Donc, ça va faire 1,6 mol. Donc là, tu auras 1,6 mol. Pareil, on va dire que le dioxygène, bah, il y en a une certaine masse. Donc, tu vas trouver sa quantité de matière. Donc, après, tu feras quantité de matière sur 2 et après, quantité de matière de l'O2 sur 1. Et tu verras lequel est le plus grand, lequel est le plus petit, je veux dire. Et le plus petit, ça serait le limitant. D'accord. Donc, Ok. ça dépend les quantités que tu y mets pour une réaction. D'accord. Ok. OK. Allez, on va arrêter là. Bon, ça, c'est un exemple. Donc, ça, je l'ai remis de l'autre côté, donc on peut l'effacer. J'efface tout ça, moi. Ça s'efface plus, c'est super. Bon, allez, je vais te laisser parce que on va faire de la chimie toute l'après-midi quand même. Ok, tu veux faire quoi alors après, Sophia? Après?
ton bac, tu veux faire quoi? Comme métier, Oui, t'as une idée? Non? j'hésite vraiment beaucoup, mais c'est des métiers très différents. Mais pour déjà mes spécialités de l'année prochaine, j'aimerais bien prendre des spécialités scientifiques ou D'accord, sinon rien à voir AGGSP, donc tout ce qui est SES et histoire géo. d'accord. Comment tu prendrais maths, physique, chimie ou un des deux? C'est ça, oui. Maths 100% sûr. Sûr que tu prends des maths. Oui. Tu te débrouilles en maths, en physique, chimie, là, cette année? C'est beaucoup plus compliqué enfin, qu'au collège, mais même par rapport aux profs, ils sont un peu plus, voilà. Mais sinon, ça va quand je D'accord, comprends. ça va, c'est déjà pas mal. Bah, c'est normal, hein, on t'amène vers un bac et puis il faut former des gens qui vont faire des écoles d'ingénieurs, des trucs comme ça, tu vois. Donc, tu peux plus faire des petites maths comme, entre parenthèses, au collège, hein, bien qu'en troisième, ça commence à ressembler un petit peu à des maths, hein. En cinquième, tu fais des plus 5 moins 4 plus 6 moins 2. Oui, c'est Oui, des maths, il faut bien apprendre à compter au début. Mais je veux dire, en troisième, ça commence. En seconde, bah oui, ça devient un petit peu plus difficile. Et puis 2 ans après, tu as un bac, hein. Donc, et oui, des gens qui vont faire une école d'ingénieur ou des études poussées dans un autre domaine, enfin, bon, etc., quoi. Donc, voilà. oui. Bon, bah écoute, c'est bien. Ok, bon, bah écoute, c'était pas mal comme séance. Merci Allez, beaucoup. bon après-midi. Merci à vous aussi. Au revoir.